Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui j'étais pas censée tourner cette vidéo qui est en fait donc une revue du film Divergente numéro 2 ou Insurgent. Moi je préfère dire Insurgent ou Divergente 2, l'insurrection, c'est comme vous voulez. Je devais répondre à ma FAQ mais au fait je pense que je vais quand même vous mettre la FAQ avant. Je vais voir, en bref. Donc moi je préenregistre en fait cette vidéo. Donc là à l'heure où je tourne cette vidéo en fait Insurgent vient de sortir aujourd'hui, mais je pense que je mettrai ça en ligne sûrement la semaine prochaine. Bref, on verra. Donc Insurgent est sorti, donc j'ai été le voir en avant-première en fait la veille avec les amis. Donc Mathilde et Lucie, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. C'était vraiment super cool et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Mais bref, donc du coup ouais, j'ai été voir Divergente de Insurgent en fait en avant-première parce que avec Mathilde et Lucie on est pas mal on aime bien Divergente quoi. On avait été déjà le voir le premier au cinéma aussi, et en fait mon cinéma qui est près de chez moi diffusait le Divergente 1 et Divergente 2 du coup à la suite, et donc Insurgent était en 3D, du coup on en a profité pour aller voir les deux, comme ça on avait 4 heures, plus de 4 heures et demie en fait de Divergente en fait, donc c'était assez cool. Donc du coup ouais, je me suis dit que ça serait pas mal de tourner ça aujourd'hui, donc on est mercredi, Divergente est sorti aujourd'hui, pour moi en tout cas, donc vous il est déjà sorti sûr, vu que je enregistrer cette vidéo. Donc du coup ouais, donc je vais vous parler de la revue, enfin je trouve que c'est mieux de faire une revue directement le lendemain, comme ça j'ai encore un peu les ressentis et tout de ce que j'ai pensé. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait Divergente c'est vraiment l'un des livres, enfin l'une des trilogies qui m'a vraiment donné encore envie de plus lire, J'ai adoré le 1, pour moi le 2 c'est vraiment mon préféré de la trilogie, c'est dingue. Le 2 en fait est mon livre préféré de la trilogie. J'ai beaucoup aimé le premier parce que je trouvais que voilà, l'explication du monde etc, l'intrigue qu'on mettait dans le tome 1 était géniale. Mais pour moi le tome 2, le côté de triste que j'adore en fait, qui est très torturé, qui est très sombre, très voilà, peu sûr d'elle etc. Il se passe plein de choses dans le 1, il se passe plein de choses dans le 2. J'ai beaucoup aimé ce côté aussi très guerrière, beaucoup d'action en fait. J'ai trouvé que voilà, le tome 2 était pour moi le meilleur de la trilogie, même si j'ai adoré le tome 3 avec aussi plein de révélations et l'acharnement de la fin du tome 3 qui est juste... Bref. Pour ceux qui ont lu, je pense qu'ils comprendront le tome 3, hein, voilà, faut pas non plus... voilà. Mais pour moi, voilà, mon coup de cœur reste quand même le tome 2 et j'avais hâte que le film sorte. J'avais adoré le premier, comme je vous l'ai dit, le premier film était pour moi vraiment super bien adapté. Bon, bien sûr, je pense que voilà, comme dans tous les films à succès, etc., ou les livres qui ont été transcrits en film, forcément tout n'est pas adapté à la lettre, faut pas non plus être buté. Je comprends que quand on est vraiment super fan d'un livre etc, on s'attend à voir tous les détails etc, mais après c'est rendu aussi accessible au public, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément lu le livre etc, c'est plus adapté. Et le tome 2, enfin le deuxième film est pareil en fait, ils ont changé quelques trucs, pas mal de trucs, mais de choses, et je trouve que voilà, au final c'est moins compliqué, c'est plus accessible, et moi j'ai des trucs qui m'ont un peu manqué dans le film, mais j'ai trouvé que en soi le film était vraiment bien, mais bref, donc ouais, du coup le tome 2 j'avais adoré en livre et j'attendais pas mal du film, donc j'ai été le voir en 3D. Je savais que voilà, ils avaient mis plein de choses pour la 3D, rien que le trailer déjà, le teaser était, pour moi j'ai compris directement qu'ils allaient en mettre plein la vue avec la 3D, et en fait au final j'étais un petit peu déçue par la 3D en fait. J'ai trouvé qu'ils en faisaient un peu trop, et que les simulations etc, c'est vraiment pas mal qu'ils ont fait ça en 3D en fait au final pour les rêves en fait, pour les simulations. Je trouvais ça c'était vraiment pas mal parce qu'au final t'es vraiment plongé avec elle, t'es vraiment voilà, t'es dans la simulation. Bon après la 3D n'est pas non plus officime, c'est pas non plus des trucs tu te prends genre des trucs genre à la gueule et tout, il y a rien d'extraordinaire non plus, mais je trouve que c'est pas mal cette vision en 3D dans un monde dystopique. Je pense que si tu vas pas le voir en 3D, forcément tu vas ressentir un peu moins des émotions quand il y aura les simulations. Mais après voilà, il n'y a rien d'extraordinaire si tu le vas voir en 2D ou en 3D, c'est exactement la même chose. Sauf que là ils ont apporté 2-3 petits trucs en plus, mais
ouais, à part les simulations, je vois pas ce que la 3D apporte de plus non plus. Par contre, j'avais adoré la bande-annonce et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient différentes et j'avais peur de pas retrouver l'actrice que j'avais aimée dans les livres, qui est très sombre, très torturée comme je vous l'ai dit. Et en fait, au final, elle était là, voilà, enfin, triste et après les événements du tome 1, et quand même là, et comme dans le livre, voilà, très sombre, etc., très pur sur d'elle et tout. Donc ça, j'ai bien aimé parce que c'était ça que j'aimais. Pareil, de l'action, beaucoup plus d'action que dans le tome 1, parce que là, on est un peu dans la guerre, etc. Ils sont traqués et tout, donc du coup, beaucoup plus d'action, et tu vois que voilà, forcément, ils ont fait pas mal genre de combats, d'armes, de fusillades, enfin plein de choses, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, j'ai aimé aussi le changement de caractère pour Peter en fait, parce que donc Peter, je l'avais détesté dans les livres et dans le film. Dans le premier, je le trouvais agaçant, mais dans le deuxième film, je l'ai trouvé agaçant toujours bien sûr, mais cette dose d'humour que j'ai adoré parce que je le trouve vraiment super sarcastique et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage de Peter dans le tome 2, vous comprendrez pourquoi. Je pense que ceux qui ont lu les livres, j'attendais cette scène avec impatience, mais voilà, j'ai adoré le personnage de Peter dans le sens qu'il a pour moi beaucoup plus évolué, et je trouve que voilà, cette petit changement était parfait et je m'y attendais pas forcément parce que c'est pas un personnage que j'aime bien, et mais voilà, ça m'a fait apprécier le personnage de Peter parce que je me dis voilà, maintenant il y a cette petite dose d'humour que j'aime bien en fait, tout simplement chez les personnages comme ça un peu pour moi j'appelle ça des cons, mais voilà, il est chiant quoi, c'est vraiment la tête à claque, voilà, c'est comme si je vais être vulgaire, mais c'est une tête de con quoi, clairement, des personnages comme ça. Et j'ai trouvé que ajouter une petite dose d'humour, le gars est vraiment super sarcastique et des fois méchant bien sûr, mais j'ai trouvé que cette petite dose d'humour, que voilà, il était, enfin je sais pas, je trouvais qu'il avait vraiment du changement, et il y a un petit peu de changement, et je trouvais que le personnage du coup est vachement meilleur. 4, le personnage de 4, j'ai trouvé que il était pareil que dans le livre, en soi, voilà, il se passe pareil des choses pour lui. J'étais déçue parce que dans la bande annonce, voilà, mais Mathilde, si tu regardes cette vidéo, sûrement, en fait, voilà, on attendait pas mal de la scène triste, Tobias, voilà, enfin, dans la bande annonce, tu vois Tobias qui est genre la torse nu en gros, et en fait, j'ai été tellement déçue parce que on voit rien quoi, enfin, il y a rien, elle est pas dedans. Elle était pas dans le film. Alors je sais pas si c'est dans la version 3D qu'elle y est pas. Ils sont pas venus genre nous mettre les ados en 3D, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais déçue parce qu'en fait on voit genre jusque là quoi. Pareil. Après, le petit détail, je sais que ça a chagriné pas mal de personnes. Le piercing et enfin, un genre de piercing, mais c'est pas un piercing, hein, c'est pas un piercing, rassurez-vous, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et le tatouage, en fait, au final, on n'a pas d'explication, donc ça, c'est un peu bizarre. Voilà, à part ça, enfin, je vois pas d'autres choses là, clairement. J'ai bien aimé parce qu'en fait, enfin, comme on voit, il y a une boîte, etc. Et dans le livre, c'est pas comme ça en fait, c'est plus simple, enfin c'est plus simple, c'est moi je trouve un peu plus compliqué dans les livres, et je trouve que voilà, enfin mettre ça une boîte, etc., enfin on comprend direct que ça, il y a quelque chose, et du coup je trouvais que voilà, ça mettait un petit peu plus d'effets spéciaux, etc., et je trouvais ça pas trop mal au final, et ça m'a pas plus dérangé que ça d'avoir. Enfin, j'ai lu le livre il y a plus d'un an maintenant, enfin il y a un an précisément, parce que j'avais terminé le tome 2 quand le film était sorti, et j'avais pas forcément des souvenirs super frais, et j'ai reconnu la plupart des scènes, les scènes par exemple chez Sincère, etc., je les ai reconnues, le personnage de Trish je l'ai reconnu, voilà, les sans faction, etc. Bon, bien sûr quelques scènes changent, mais voilà, après c'est une adaptation, faut pas non plus prendre page par page, ligne par ligne, etc. C'est une adaptation et c'est normal qu'ils changent certaines choses parce qu'au final, voilà, ils veulent rendre ça tout public, et voilà. Mais je pense que vraiment, si vous avez lu le livre et que vous avez bien aimé le livre, je pense que vous allez adorer le film. Par contre, si vous regardez le film et qu'après vous lisez le livre, je pense qu'il y aura quelques petits trucs, mais peut-être qu'au final ça pourrait, enfin si vous regardez le film et après lire le livre, je pense que ça peut être pas mal aussi pour vous apporter quelques détails sur tous les sérums, etc., parce que dans le livre c'est beaucoup plus expliqué, parce que voilà, dans le 1 on avait pareil ces doses de sérum et c'était pas forcément bien expliqué, et dans le 2 elle est beaucoup, enfin cette notion de sérum un peu spéciale, etc., elle est pas vraiment expliquée, et du coup voilà, enfin c'est dans le livre c'est beaucoup plus expliqué. Je pense que voilà, vu qu'il y a plus de détails forcément dans le livre, ça peut lire le livre après avoir vu le film,
je pense que ça peut donner quelques détails en plus. Donc si vous avez aimé le film et que vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille de le lire. Et si vous avez lu le livre, vous allez aimer le film, je pense. Mais après voilà, si vous êtes du genre à vouloir le film pareil, exactement pareil, enfin le livre enfin le film pareil que le livre, je vais y arriver exactement 100%, je pense que voilà, forcément il y a quelques petits détails qui sont changés, mais à part ça j'ai pas trouvé ça super gênant, c'est pas non plus genre l'opposé du truc, sauf voilà le petit détail que Triss qui est torturée, etc., elle est là, mais le petit bémol, c'est voilà, enfin petit bémol, c'est juste un détail, mais en fait Triss dans le livre, dans le 2 en tout cas, ne peut plus tenir une arme, et là en fait elle est genre avec des mitrailleuses, des fusils, n'importe quoi. Et du coup, voilà, forcément, je pense que ceux qui ont lu le livre, on l'a beaucoup ressenti parce que c'était pas mal décrit dans le bouquin. Et là, en fait, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est, au final, enfin, ça enlève rien, quoi, parce qu'elle est quand même torturée. Et j'ai adoré le personnage très sombre, très peu sûr de soi, etc., qui se sent super coupable. Les rêves, en fait, enfin, les simulations, je me souviens plus de comment elles étaient dans les livres. Je me souviens juste que, voilà, la phase de test, c'est pas vraiment des spoilers, mais c'est plus voilà, enfin il y a une période de test et bref, vous allez comprendre. Et en fait dans le livre ça se passe sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, et en fait là ça se passe genre en même pas 2 jours, même pas. Et du coup voilà, enfin j'ai vraiment bien aimé en soi le film. Pareil, comme je vous ai dit, ça fait 1 an que j'ai lu le bouquin, je l'ai pas relu, et du coup voilà, les scènes qui m'avaient marqué dans le bouquin que j'attendais était là. Le personnage d'Uria, si j'ai oublié d'en parler, était présent, et du coup voilà, je le trouve pareil que dans le bouquin, et j'ai hâte qu'il développe plus ce personnage parce qu'il est un peu mis un peu de côté, et je trouve dommage qu'il l'avait pas mis dans le 1. Mais ouais, donc à part la chef des fraternels qui était totalement différente des bouquins, parce que dans le bouquin elle est blonde avec des énormes griffes sur le visage, et là elle est black, très petite, et voilà, enfin elle a pas forcément de cicatrices, en tout cas je pense pas. Mais voilà, mais vraiment, enfin, c'est vraiment que des petits détails, et je pense que voilà, si vous avez lu le livre il y a pas mal de temps, ça vous gênera absolument pas. Et si vous avez aimé le bouquin, je pense que voilà, après il faut être juste indulgent, c'est une adaptation, les gars, faut pas non plus se prendre la tête, ça sera pas 100% du bouquin, mais voilà. Donc en soi, j'ai beaucoup aimé le film, je trouvais que voilà, c'était vraiment super bien, ça dure 2 heures. La 3D, je sais pas si je vous la conseille, enfin je vous la conseille pour le côté simulation, je trouve ça a ajouté quelque chose, mais c'est pas extraordinaire, ça ajoute juste de la profondeur et quelques petits effets comme ça, mais après c'est pas non plus extraordinaire, en tout cas même enfin mes amis avec qui on a été le voir, on n'a pas trouvé ça non plus oufissime, hein, faut pas exagérer, c'est pas genre Avatar, vous voyez, genre quand c'était sorti en 3D, mais c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment bien d'ajouter ce petit truc, mais bon voilà, juste pour les simulations. Après pour le film en lui-même ça rajoute rien, mais voilà, mais en tout cas les éléments principaux du livre que j'avais aimé, qui m'ont marqué, je les ai retrouvés, et ça c'est le principal. Le personnage de Triss était là, le personnage de 4, à part qu'on le voit pas genre torse nu et qu'on était super déçus, mais voilà, en soi c'est un très bon film, j'ai passé un excellent moment, et je vous conseille bien sûr d'aller le voir. Après je sais pas s'ils font encore genre des doubles séances comme moi j'ai été voir le 1 et ensuite le 2 directement, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, moi je suis contente d'être allée le voir en avant-première, il y avait pas mal de monde en plus, et avec Lucie et Mathilde c'était vraiment super sympa. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres, ce que vous en avez pensé, etc. Et si She's a part-time model. She's a part-time model. She's a part-time model, giving me the cold shoulder. Too hot to holler. How'd you get so cold, baby? Too much to swallow. No base off your clothes, baby. I'm